Salut à tous, j'espère que vous allez bien, sinon moi je vais très bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de ce qui se passe avec Miss Universe 2025, oh my god. Et aussi nous allons parler de sénateur Ned Nwoko qui a décidé de faire une presse conférence, pas pour parler de ce qui se passe au pays, mais de parler de son couple. Alors, sans plus tarder, si vous êtes sur YouTube, suivez-moi sur Facebook parce que là, je poste en temps réel, breaking news, je peux poster et tout et tout. Si tu es sur Facebook, suivez-moi sur YouTube parce que c'est ici que je m'assois pour donner mes opinions in a long format way, ok? Alors, on va commencer avec les sagas Miss Universe. D'abord, la démission de Miss Estonia, si je ne me trompe pas, Miss Côte d'Ivoire. Olivia vient de démissionner. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent. Miss Guadeloupe qui fait les statements. Le patron même de Miss Universe est sorti faire un live parce que la démission de Olivia les a choqué, ça a fait trembler tout le monde. La transparence, c'est quelque chose vraiment qui est très important. Vous ne pouvez pas imposer un choix aux gens pendant que les gens ont leurs propres yeux. Ils ont regardé la compétition et ils ont vu qui mérite quoi et qui mérite quoi. Parce que les gens ont vu, les gens ont suivi la compétition. On doit se dire la vérité. La Miss Mexique ne méritait pas la première place. Ça, c'est la pure vérité. Même si Olivia n'avait pas gagné, il y a Miss Philippines qui était plus que la Miss Mexique. Je ne la juge pas par rapport à sa beauté physique ou non. Parce que si nous sommes arrivés ici aujourd'hui, qu'il y a des Miss qui sont en train d'écrire publiquement leur mécontentement, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de tricheries dans la compétition. Donc, il y a eu déjà l'injustice qui s'est produite. Alors, lorsqu'il y a l'injustice, il ne faut pas vous plaindre de backlash. Il ne faut pas vous plaindre de retour, des opinions, des voix qui s'élèvent contre votre organisation. Propos de patron de Miss Universe. D'abord, il a commencé à écrire sur son Instagram que non, c'est parce que c'est Mexique, les gens sont jaloux et tout. Les gens ne sont pas jaloux. Les gens peut-être vont dire que oh non, ce sont les Africains qui sont en train de se plaindre. Non, ce n'est pas les Africains. La Miss Estonia, elle est européenne, mais elle a démissionné. La Miss Portugal est en train de parler, la Miss Guadeloupe. Donc ça veut dire que il y a même Miss France qui a parlé. Il y a même Miss RDC qui a posté hier pour dire que non, elle n'était pas traitée équitablement. Pour dire qu'il y a eu injustice, il y a eu tricherie dans ça. Maintenant, parlons de la démission de Olivia et de la réaction de patron de Miss Universe. Olivia décide de démissionner, de se retirer et elle a donné ses raisons. Et nous tous, nous sommes derrière elle parce que je n'ai jamais vu cette chose arriver à une personne. Que ce soit les Blancs, que ce soit même les Thaïlandais. Tout le monde, même ici aux États-Unis, parle d'Olivia, qu'elle méritait. Donc alors, elle décide de se retirer parce que déjà, l'organisation est floue. Ça, c'est son choix. Et là, on voit les patrons qui sortent pour dire que la Côte d'Ivoire n'a pas été sélectionnée parce que la Côte d'Ivoire a un problème de visa. Ils ont un problème d'entrée dans 175 pays. Donc, si la Côte d'Ivoire gagnait, il y aura problème de visa et tout. D'abord, you're being disrespectful, for real. Qui t'a dit que Olivia a un problème de visa? Qui t'a dit que Olivia, là où elle est, elle ne peut pas avoir un passeport diplomatique pour faire tout ça là? Et une autre chose, avant d'abord qu'on arrive au niveau du passeport de Olivia, quand tu es le propriétaire de Miss Universe là, tu sais que non, il y a des Miss qui vont quitter leur pays pour venir faire une compétition que toi-même tu es organisateur. Et tu as donné le nom Universe. Donc cela veut dire partout, sans discrimination. Même si tu es au fond là, tu dois venir. C'est toi l'organisateur. Donc c'est toi qui dois mettre un système en place
pour que les gens qui viennent participer à la compétition que toi-même tu es propriétaire, les filles seront capables, si une personne gagne, la personne aura les droits ou aura les privilèges d'avoir tous les visas de partout où on va l'amener, parce que c'est moi l'organisateur. Donc, je dois être en contact avec les ambassades de pays pour faciliter l'obtention de visas. Si vous pensez que voyager, c'est très important pour Miss Universe, c'était la première chose à faire, de contacter les ambassades, que moi je suis le propriétaire de Miss Universe. Je suis en train d'organiser ma compétition et si j'ai une gagnante qui vient de pays tiers-monde, qui aura besoin de visa, pour faciliter l'obtention de visa. Pourquoi est-ce que tu n'as pas pensé à ça? Ce que tu as fait, tu amènes tout le monde, même les gens qui ont des problèmes de visa dans ta compétition. Leur pays, leurs compatriotes votent. Alors, les gens ont voté. Dans cette saison ici, les gens ont voté. Tu prends leur argent. Les gens voulaient vraiment que leur drapeau soit vraiment en haut. Il y a d'autres pays d'Asie aussi qui ont des problèmes de visa, d'obtention de visa. L'organisation savait déjà, même si tu défiles comment, tu ne vas pas gagner. Donc, vous avez su ces problèmes dès le début. Donc, pour moi, je vais conseiller à Olivia, l'organisation Miss Universe Côte d'Ivoire doit porter plainte. Parce que this is false advertisement. False advertisement. Vous saviez déjà que les gens qui ont, les pays qui ont les problèmes d'obtention des visas ne seront pas qualifiés, n'auront même pas la chance de gagner, mais vous avez laissé leurs frères et sœurs voter pour eux. Ce n'est pas l'escroquerie, ça. Publicité mensongère. Donc, Olivia doit porter plainte à Miss Universe. Donc, vous avez utilisé le peuple, l'argent des gens. Les gens ont voté, en sachant que les filles n'auront jamais la chance de gagner Miss Universe 2025. Cela prouve déjà que votre organisation, c'est une organisation qui n'a pas l'éthique, qui n'a pas de morale, qui n'est pas vraie. Pourquoi faire défiler les enfants des gens avec les caleçons et le soutien, en sachant que ça ne va rien aboutir, parce que ce sera impossible de trouver ou d'obtenir les visas avec leur passeport. C'est pour cela que je conseille toujours aux gens. Lorsque tu es fâché, parce que moi je trouve que non, c'est la décision d'Olivia qui était la cause de la sortie de Raoul, si je ne me trompe pas c'est son nom, hier, parce que ils ont tellement vu la réaction planétaire sur leur décision de faire sortir Olivia 4e. Et comme Olivia maintenant démissionne, beaucoup de Miss sont en train de faire leur statement. Il ne pouvait pas digérer. C'est pour ça qu'il est sorti pour faire un live. Et lorsque tu fais les lives, il faut toujours faire attention à tes mots. Parce que pendant les lives, si tu déconnes, c'est fini. On ne rectifie plus. Là, tu ne peux plus rectifier. Parce que tu viens de nous dire des choses que si on savait dès le début de la compétition, peut-être la Côte d'Ivoire ou les Africains n'allaient même pas venir en Thaïlande. Parce que it was already a lost cause. Peine perdue. Pourquoi participer à une compétition en sachant que mon pays a mon passeport, a les problèmes d'obtention de visa? Qu'est-ce qui te donne cette légèreté de parler ainsi à Olivia? Qu'est-ce qui te prouve que Olivia n'a pas un passeport diplomatique qui peut l'aider à prendre n'importe quel visa qu'elle a besoin? Les échappatoires que vous êtes en train de créer par rapport au backlash, par rapport aux voix qui s'élèvent contre votre organisation. Non, tu veux venir dénigrer, parler légèrement d'une Africaine. Non, on ne te permet pas. Votre organisation a mal agi. Pas seulement contre Olivia, mais il y a même des blanches qui se plaignent de ce que vous avez fait.
Et j'ai vu quelque part sur Facebook hier, une personne dire que non, oh, comme Olivia vient de se retirer, que la Miss Zimbabwe prend la place d'Olivia. What a mistake. Non. Aucune Africaine va prendre cette place-là pour Olivia. Parce que si vous faites ça, vous êtes en train de donner le pouvoir à ces gens ici de continuer à traiter notre continent tel que ce monsieur ici est en train de faire. Ils vont dire, ouais, si une noire refuse, on n'a qu'à la remplacer avec une autre noire. What are you talking about? Et j'ai vu sous les commentaires, oui, ça va aider les Zimbabwe à se faire, les drapeaux zimbabwéens d'être là, to be on the map. What are you talking about? Donc, vous avez besoin de cette compétition pour que les gens savent qu'il y a un pays Zimbabwe. Votre président Mugabe faisait déjà parler de votre pays partout. Donc, vous n'avez pas besoin de Miss Universe qui est en train de triquer même les gens de votre continent pour que les gens parlent de Zimbabwe. What are you talking about? Je félicite la décision de Olivia et je pense qu'elle mérite mieux. Elle impose aussi le respect, pas seulement pour elle, mais pour d'autres Africaines qui viendront après elle. Elle pouvait fermer sa bouche, accepter la 4e place et continuer à faire l'ambassadrice de cette organisation si elle n'avait pas de principes. Mais là, elle montre que non, I'm not gonna settle for less. Et vous voyez, ce qui était caché, regardez comme lui-même, le président de l'organisation qui sort pour faire le live. Donc, il y avait des choses. Eux-mêmes sont conscients qu'elle ne mérite pas la place qu'elle a eue. Mais il y a eu manigance. Parce que même l'éloquence de Olivia, la Miss Mexique là, est-ce qu'on a posé à Olivia l'idée là, if she wins, what she's gonna do, si elle gagne, qu'est-ce qu'elle va faire? On a vu une femme répondre sans hésitation, avec certitude. J'ai vu même sur Instagram, les gens ont mixé lorsque Olivia marche et la femme là mexicaine marche. La nuit et les jours. Olivia charismatique, imposante, dominante, sa peau même, n'en parlons plus. Ils sont au courant qu'elle a plus de la chance d'être gagnante, mais ils ont voulu l'étouffer pour donner la couronne à une autre personne. Alors, dans une place où on ne te respecte pas, il faut imposer ton respect. Et comme ça, la prochaine fois, lorsqu'ils vont commencer leur compétition Miss Universe là, ils vont chercher les visas pour les gens. Et lorsqu'ils vont dire aux gens que non, ton pays a les problèmes de visa, on ne sait pas si tu gagnes, tu vas voyager. On va voir combien de pays vont se représenter là-bas. Parce que ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui a les problèmes de visa. Le Mexique aussi a les problèmes de visa dans d'autres pays. Hein. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Et il y a même des pays en Asie qui doivent aussi demander les visas pour accéder dans d'autres pays. La Miss Mexique, hein, la couronne là est tachée dans l'histoire. Donc c'est une couronne qui ne sera même pas respectée. Ça n'a pas été obtenu par tes mérites. C'est comme si on t'a donné cadeau, tu as acheté ça. Donc c'est là. C'est comme ça. L'histoire retiendra que ça. Alors maintenant, on va parler de Ned Nwoko. Mes chéris, je suis très choquée. Je suis très choquée de voir un sénateur appeler la presse, faire une conférence de presse, pas pour parler du stade qu'il a promis aux jeunes qu'il va construire, pas pour parler de ce qui est en train de se passer au Nigeria jusqu'à ce que le pape Léo a fait même une conférence de presse pour parler de ce qui est en train de se passer au Nigeria. Si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe au Nigeria, je vous demande juste de taper un simple Google search. Vous allez voir qu'est-ce que le pape Léo a dit, parce que je ne peux pas dire ça ici par rapport à YouTube. Non, les sénateurs ici amènent la presse. Le sénateur commence à dire, Regina, c'est ici, je suis avocat. Vous savez, j'ai des preuves. Je me suis dit, l'Afrique, nous n'avons pas de chance. Hein. Nous n'avons pas de chance. Un sénateur qui doit prendre soin de ses constituents, comme on dit chez nous ici,
prendre soin de sa juridiction, les gens de sa communauté, prendre soin, les écouter, partir voir le veuve de sa communauté, qu'est-ce que je dois faire? Non, le sénateur n'a pas le temps. Le sénateur a un cœur brisé par l'amour d'une petite fille. Maintenant, il appelle la presse pour que la presse, il y a beaucoup de choses à couvrir pour venir écouter au cœur brisé des papas sénateurs nets. Eh, l'Afrique, on n'a pas de chance. Vraiment, hein, un polygame, quelqu'un qui a plus de 5 femmes, une est partie. Marie une autre. Pour toi, la polygamie, c'est bon. Marie une autre. Et ce qui est bizarre, hein, lorsque la femme marocaine là était partie, il n'a jamais, il n'a jamais fait ces genres de presse-conférence. Je me dis, pourquoi est-ce qu'il est en train de faire ça maintenant avec Regina? What's wrong? Vraiment, vraiment, je suis étonnée avec cet homme ici. Et je vois pourquoi est-ce que Regina ne veut plus rentrer dans ses mariages. C'est comme si c'est un bourreau en fait. I don't know what to say. Je suis vraiment choquée avec ces feuilletons de Ned et Regina. Un sénateur qui n'arrive pas à régler les problèmes des couples de sa maison. Comment est-ce qu'il va gérer la juridiction qu'il est sénateur? Dites-moi mes chéris. Alors, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Et n'hésitez pas de me suivre sur YouTube et Facebook. Et on se retrouve pour une autre vidéo, les divas. Ciao, ciao. Bisous.